Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du Pour jour. empêcher le vol, de nombreuses voitures modernes sont équipées d'un dispositif appelé anti-démarrage. La protection contre le démarrage non autorisé dépend directement de la puce située dans la clé de contact. Si elle est perdue et qu'il n'y a pas de jeu de rechange, le moteur ne démarre pas. Le contournement de l'anti-démarrage implique la présence d'un dispositif spécial qui aidera à démarrer l'unité motrice. Qu'est-ce qu'une dérivation de l'anti-démarrage et pourquoi est-elle nécessaire? Le dispositif se compose de deux antennes en boucle reliées par des relais. L'une d'elles reçoit les informations du transpondeur situé dans le module de lecture et l'autre les transmet au commutateur d'allumage. Si la voiture est démarrée avec la clé, le relais est commuté et le dispositif d'immobilisation, IMO, est directement activé. En cas de commande de la centrale d'alarme de la voiture, les circuits sont commutés de manière à ce que l'information du transpondeur passe par la boucle du commutateur d'allumage jusqu'à l'IMO, qui donne l'ordre de démarrer le moteur. Où se trouve-t-il? L'IMO d'origine est installé au même endroit dans toutes les voitures de la même marque. Cela est dû à la production par convoyeur. Dans les voitures russes, il est situé au même endroit, Lada Kalina. Il se trouve derrière le tableau de bord, l'autoradio et les commandes de ventilation. Lada Granta. Il est installé derrière le tableau de bord, là où passent les fils de l'antenne du commutateur d'allumage. Niva Chevrolet. Situé dans la console centrale, près du pied droit du conducteur. Presque toutes les voitures sont équipées d'un dispositif d'immobilisation derrière le tableau de bord. Un endroit fiable pour installer le dispositif est le compartiment moteur avec un capot verrouillable de la voiture. Type de dispositif pour contourner l'IMO de l'équipementier. Deux types de dispositifs sont utilisés, à clé et sans clé. Le premier implique l'utilisation d'une clé standard ou d'un transpondeur placé dans un dispositif spécial du module. Sur signal du porte-clés ou sur commande du système de sécurité, les données sont transférées du dispositif de contournement à l'IMO normal. Dans un dispositif sans clé, l'ordre de transmission des impulsions se fait au niveau du logiciel et ne dépend pas de la puce. Les appareils transmettent les informations via CAN Limbus ou des dispositifs spéciaux. La première option est la plus simple et ne nécessite pas d'investissement supplémentaire. Cependant, toutes les voitures ne sont pas équipées d'un tel bus. Dans le second cas, la liste des modèles de voitures est beaucoup plus large et les bypassers eux-mêmes sont équipés de fonctions supplémentaires. Les voitures des constructeurs européens et asiatiques utilisent l'IMO avec identification par radiofréquence, RFID. Dans ce cas, les données stockées dans le transpondeur sont lues ou écrites au moyen de signaux radio. Les dispositifs utilisant le principe OVAI installés sur les voitures américaines utilisent des clés avec une résistance. Le décodeur reçoit un signal sous la forme d'une résistance d'une valeur déterminée et débloque le démarrage du moteur. Schéma de fonctionnement du bypass. Le module de dérivation du système anti-démarrage standard ressemble à un petit boîtier doté d'un lecteur et d'une antenne, dans la boucle duquel est placée une clé munie d'un transpondeur. Le fonctionnement du bypass est assuré par un relais qui commute les boucles. Ce dispositif est utilisé par les automobilistes qui installent un système de sécurité doté d'une fonction de démarrage automatique. Dans ce cas, le moteur est mis en marche sans que la clé soit placée dans le commutateur d'allumage. En mode normal, le conducteur démarre le moteur à l'aide de la clé à puce. Au cours de ce processus, des informations sont échangées entre le tag et l'IMO standard. Les données sont lues par l'antenne installée sur le commutateur d'allumage. Le système d'immobilisation reçoit les informations, les analyse et donne à l'écu l'autorisation de débloquer la serrure. Pour démarrer le moteur sans la clé, la boucle d'antenne du bypassé est située sur le commutateur d'allumage. Les boucles réceptrices et émettrices doivent être situées aussi près que possible l'une de l'autre. Après avoir reçu un signal du porte-clés ou une commande de l'unité de démarrage automatique, le bypassé transmet une impulsion de la puce dupliquée à l'antenne de réception IMO, qui perçoit l'information comme si elle était diffusée par le transpondeur standard, et donne à l'écu l'ordre de démarrer. Connexion du bypass. Avant de commencer l'installation du bypass IMO, il est nécessaire de déterminer le type de kit IMO installé. Les voitures européennes et asiatiques utilisent des dispositifs d'identification par radiofréquence, RFID, et les voitures américaines, des dispositifs à résistance intégrée, VA. Vous pouvez ouvrir la tête de la clé et vérifier la présence d'un transpondeur. Il est recommandé d'appliquer les règles suivantes pour connecter le cagnard. Le module doit être contrôlé par le système d'alarme. Le cagnard doit être compatible avec un maximum de modèles de voitures.
l'IMO standard doit toujours rester en service et être utilisé lors du démarrage du moteur en mode normal. Seules les clés complètes avec transpondeur doivent être utilisées. Ne fabriquez pas d'ébauche de clés supplémentaires et ne marquez pas la puce à côté de l'antenne. Dans ce cas, l'IMO est bloqué et le véhicule devient accessible aux pirates. Pour le système VA, le principe de fonctionnement du système repose sur le transfert de la valeur de la résistance de la clé au système d'immobilisation standard. Pour le contourner, il faut connaître la valeur de la résistance et la connecter au circuit. Dans la plupart des cas, cette valeur est comprise entre 980 et 1800 ohms. Pour éviter de sélectionner la valeur de la résistance, vous devez couper un fil provenant du module de mesure et brancher un ohmmètre dans l'espace libre. Lorsque vous tournez la clé standard, fixez les lectures. Ensuite, choisissez un composant radio dont l'écart par rapport à la valeur nominale ne dépasse pas 5%. L'élément est connecté au circuit par l'intermédiaire du relais de l'unité de signalisation. Pour ce faire, le contact 87 est connecté à une branche de la résistance et l'autre à l'ensemble du fil du lecteur. Les contacts 30 et 87A sont connectés au fil avant et après la coupure. Ce système permet de démarrer le moteur en mode normal et de contourner le dispositif d'immobilisation en cas de démarrage automatique. Pour le système FID, pour connecter le module de dérivation IMO, vous devez effectuer un certain nombre d'actions. Placez le transpondeur dupliqué dans le lecteur. Installez la boucle d'émission du module de contournement sur le boîtier du commutateur d'allumage, aussi près que possible de l'antenne RF. Connectez le fil rouge isolé au plus 12V du système d'alarme ou du module d'allumage. Reliez le fil noir à la terre de manière à ce qu'il n'y ait pas de circuit jusqu'au moment du démarrage à distance. Vérifiez si le circuit fonctionne. Si le démarrage sans clé a réussi, vous devez cacher le dispositif dans un endroit difficile d'accès. Contournement sans puce. Ces dispositifs fonctionnent au niveau du logiciel. Avant de démarrer, il doit lire les données du transpondeur de la clé. Pour ce faire, il est connecté au système conformément aux instructions. La clé est tournée en position 3 pendant 5 à 10 secondes, puis le moteur est démarré. Après une brève opération, le moteur est arrêté. Les informations sont alors enregistrées. Ensuite, le fil négatif est déconnecté, ce qui est nécessaire pour former l'appareil, après quoi il est prêt à l'emploi. Certains appareils nécessitent une programmation supplémentaire, qui s'effectue après l'enregistrement des données. Lors de l'installation de systèmes de sécurité dans les unités de système d'alarme, un émulateur peut être fourni pour bloquer l'IMO normal. Contournement du système d'immobilisation en cas de clé à puce. L'une des options pour contourner l'IMO consiste à placer la puce dans la boucle d'antenne du dispositif standard. La voiture peut alors être démarrée avec n'importe quelle clé. Dans ce cas, le dispositif d'immobilisation est bloqué, ce qui réduit la sécurité du véhicule. Il existe cependant une variante qui préserve la fonction du dispositif et, pour ce faire, le transpondeur doit être placé dans le lecteur du bypass et le câble de commande du module doit être connecté au câble rose et à l'un des canaux libres du système de sécurité, marqué programmation flexible. Dans ce cas, il est possible de démarrer le moteur dans les 60 secondes suivant le désarmement de la voiture. S'il n'est pas possible de le faire, l'essai est répété, mettre le système d'alarme, le retirer et démarrer. De nombreux conducteurs pensent qu'il est préférable d'installer un système de sécurité avec une radio et une serrure sur le capot, et de désactiver l'IMO. Cette option est plus efficace, car dans ce cas, le niveau de protection de la voiture augmente. Comment réaliser un contournement de ses propres mains? Si vous le souhaitez, le dispositif peut être assemblé de manière autonome. Une antenne est fabriquée à partir d'un bus informatique et enroulée autour de la clé ou du transpondeur. Le nombre de tours ne doit pas dépasser 50. Un relais avec une tension d'alimentation de 12V et des contacts normalement ouverts est utilisé dans le schéma. L'installation du dispositif s'effectue dans l'ordre suivant. Coupez n'importe quel fil de l'antenne standard. Connectez le fil d'alimentation de la bobine plus, de la borne 33 de l'appareil à la borne 86, et, du capteur d'alarme à la broche 85 du relais. Soudez une diode entre les deux, avec l'anode à la borne 85. Sur la borne 87A, soudez une partie du fil coupé et la sortie de la boucle de dérivation. À la sortie du contact normalement ouvert 87,
Souder deux parties de l'antenne fabriquée. Souder la deuxième partie du fil coupé à la borne 30. En cas de démarrage à distance ou automatique, la bobine du relais est alimentée par le système d'alarme et le moteur peut démarrer. Lors du démarrage avec la clé, le relais n'est pas activé et le circuit normal fonctionne. Modèle populaire de dispositifs et de contournement d'antidémarrage. Les modèles de dispositifs les plus populaires auprès des automobilistes sont les suivants. Starline BP05, Idatalink ADS Alcea, Fortin et Vol. Ces dispositifs peuvent être installés sur la plupart des marques de voitures. Starline BP05. Le bypass BP05 est conçu pour désactiver temporairement le dispositif du système feed normal lors du démarrage à distance du moteur. L'unité transmet le code du transpondeur standard à l'antenne IMO. Une clé de rechange avec une puce est nécessaire pour l'installation et le fonctionnement du module. Pour les voitures équipées du système Smart Key, il y a une alimentation intégrée avec une tension de 3V. Idatalink ADS Alcea. Le contournement sans clé de l'IMO standard est conçu pour démarrer le moteur à partir du porte-clés. Il fonctionne de manière stable avec les voitures à allumage standard et celles à démarrage par bouton poussoir. Son installation ne nécessite pas de compétences particulières. Le module peut être facilement démonté pour être utilisé sur une autre voiture. Fortin et Vol. Un dispositif tout en un qui intègre les fonctions d'un module de dérivation et d'une interface CAN avec un grand nombre de broches supplémentaires. Le module ne nécessite pas de transpondeur, tout le contrôle est automatique. Il est possible de mettre à jour le micro-logiciel pour augmenter le nombre de véhicules pris en charge.